aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini. Donc comme d'habitude, je le dis tous les mois, mais il y en a pas mal, oui, parce que je teste pas mal de nouvelles choses. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai fini pas mal de masques justement de chez Sephora. Donc j'ai fini le masque pour les pieds, je sais que celui-ci je l'ai en 2 fois. Voilà, j'ai fini celui-ci en 2 fois. Ce sont mes masques favoris maintenant chez Sephora, ce sont ceux pour les pieds. J'en rachète limite 1 fois par semaine, ce sont vraiment mes favoris. Donc celui-ci c'est le réconfortant réparateur à l'amande et je les aime beaucoup. J'ai également testé celui à la lavande, je l'aime bien également. Je sais que je préfère le réparateur justement un petit peu avant l'été. Mais je les aime tous les deux, c'est vraiment un moment cocooning par excellence. Et moi je les laisse agir le soir. C'est-à-dire que je mets ma petite chaussette justement imbibée de produit. Et je remets une paire de chaussettes par au-dessus justement pour que ça imprègne bien. Et j'aime bien, le matin ça fait un effet tout lisse au niveau des pieds et j'aime beaucoup. Donc voilà, oui je les rachète. Ensuite toujours de chez Sephora, j'ai fini un masque pour les lèvres. Donc celui-ci c'est celui, le protecteur réparateur aux carités. Et j'aime beaucoup ces masques là. Je sais que j'ai encore celui à la rose à finir. Donc voilà, j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, toujours de chez Sephora, j'ai fini un petit gel nettoyant purifiant de leur gamme. Elle est au thé vert, aux extraits de thé vert justement, c'est pour bien désincruster et purifier la peau. Je l'ai bien aimé. Là, j'ai racheté le Estée Lauder parce que je préfère largement le Estée Lauder. Après, les prix ne sont pas les mêmes, on est bien d'accord. Mais pour l'instant, je reste sur le Estée Lauder parce que je l'adore. J'ai également fini une petite éponge coréenne de chez Sephora. Donc c'est l'éponge Konjac que j'ai vu un petit peu partout. Effectivement j'avais envie de me lancer, de tester, j'aime beaucoup. La prochaine fois je pense que je prendrai celle justement pour les peaux mixtes à grasse, mais j'aime beaucoup cette éponge. Oui, je la rachèterai. Ensuite toujours de chez Sephora, j'ai fini un fond de teint. Donc celui-ci c'est le Encre Infusion de chez Sephora. Moi je l'avais en teinte numéro 20 et j'ai beaucoup adoré ce fond de teint là. J'avais celui de chez Dior et honnêtement le Sephora est très bien également. Ce que j'aime avec celui-ci c'est qu'il n'est pas gras et que vous n'avez pas d'effet matière. Ça recouvre ce qu'il y a à recouvrir, ça cache les rougeurs et ce qui est bien c'est que ça ne marque pas la peau, même pour les zones de sécheresse les plus marquées. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint là et je le rachèterai pas pour le moment parce que j'ai racheté celui de chez Maybelline que j'aime également. Mais voilà, non franchement c'est un très bon fond de teint, je le conseille. Toujours de chez Sephora, j'ai fini mon démaquillant préféré. Donc c'est le super démaquillant waterproof de chez Sephora. Je m'éternise pas sur le sujet, vous le savez, je l'adore. Toujours de chez Sephora également, j'ai fini ma brume auto-bronzante préférée. Donc celle-ci, c'est la brume teintée pour le corps de chez Sephora et j'aime beaucoup. Ce que j'aime avec celui-ci c'est que c'est quand même pas mal uniforme. D'ailleurs celle que j'ai encore aujourd'hui et je trouve que le résultat est plutôt pas mal et plutôt naturel. Donc voilà, oui je l'ai déjà racheté. Je viens de retrouver également une deuxième brume teintée, donc vous pourrez voir effectivement que c'est ma brume auto-bronzante préférée. Chez Sephora j'ai fini, oui en fait je passe ma vie là-haut apparemment. J'achète que des trucs Sephora finalement. J'ai fini les patchs pour le nez de chez Sephora au charbon. C'est ma petite déception, honnêtement je les aime pas du tout. Je préfère largement les Tony Moly, voilà. C'est ma petite déception. Toujours en parlant de produits pour la douche, j'ai fini 2 gel douche DOP. Donc celui à la guimauve c'est mon préféré, je le rachète à chaque fois, donc puis je le rachète. Et j'ai également celui à la pomme d'amour que j'aime beaucoup. Je le rachèterai également parce que ce sont mes 2 saveurs préférées. Je l'ai déjà racheté. Ensuite en termes de produits capillaires, j'ai fini mon shampoing préféré de chez Macadamia. Je le rachèterai pas de suite parce que c'est quand même un shampoing qui coûte une quarantaine d'euros. Donc du coup ça fait un petit peu cher le shampoing. Je le prendrai lorsqu'il y aura une vente privée parce que c'est là où je l'ai acheté. Mais oui je l'ai adoré, je le rachèterai. Pour parler cheveux, pour parler couleurs, j'ai pas mal de choses que j'ai fini. J'ai fini 2 Crazy Color. Donc c'est en teinte cyclamen, c'est la teinte que j'ai actuellement. C'est entre un violet, un rose et un rouge. J'adore cette couleur là, je la trouve magnifique. Donc oui je la rachèterai puisque c'est ma couleur actuelle et c'est celle que je fais maintenant depuis 3-4 mois. Et je la trouve magnifique, c'est vraiment une couleur que j'adore. Et j'ai fini également pour aller en combo avec 2 couleurs Magie Contraste de chez L'Oréal. Parce que ça faisait 1 an que j'avais pas refait toutes les longueurs en coloration. Et je trouvais que ma couleur devenait un petit peu terne même si je faisais des Crazy Color. Et que ça tenait plus aussi bien. Donc du coup j'ai décidé de refaire mon Magie Contraste sur les longueurs et ça a plutôt bien marché puisque justement j'ai plus du tout de reflet orange dans les cheveux, donc je suis plutôt contente. J'ai également fini un traitement de chez It Works, donc cette marque qui vous saoule à vous envoyer des messages toutes les 2 minutes sur Facebook et autres réseaux. Moi j'ai fini le Hair Skill Nails, donc ça fait 2 mois maintenant que je le prends, je suis en train d'entamer ma 3e cure. Et oui, je dis pas que je le rachèterai parce que j'en ai eu pour 3 mois. Je pense qu'une cure de 3 mois c'est largement suffisant. Je pense que c'est bien, mais effectivement mes cheveux ont pas mal poussé. Je vous en ferai sûrement une revue parce que ce sont de très bons produits. Ils sont quand même assez chers, donc je voulais vraiment vous faire une revue complète là-dessus. Donc je les ai beaucoup aimés, je les rachèterai pas parce que je finis ma cure.
mais peut-être plus tard effectivement. Passons au maquillage, j'ai fini un fond de teint de chez Chanel, donc c'est les beiges. Moi je l'avais pris en teinte un petit peu rosé il me semble, oui c'est le 22 rosé, pour apporter un côté un petit peu frais à mon teint parce que j'utilise que des choses dorées qui donnent un effet hyper bonne mine, hyper bronzé. Et là j'avais envie d'un truc un petit peu plus froid et j'ai adoré le porter, j'ai eu pas mal de compliments d'ailleurs quand j'ai porté un ton rosé, donc je pense me le reprendre parce qu'il était super sympa. Après voilà, c'est le prix qui me bloque un petit peu parce que ça reste Chanel, mais effectivement je pense que je le rachèterai parce que je l'ai beaucoup aimé. J'ai fini une petite laque pour les ongles, donc c'est la beauté des ongles de chez Chanel, c'est la laque brillance extrême. Je l'avais beaucoup aimée, par contre elle devient vite pâteuse je trouve. Après c'est comme tous les effets un peu gel, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce vernis là. Je le rachèterai pas parce que j'en ai plein à finir en termes de top coat, mais voilà. J'ai fini également, enfin j'ai pas fini, je me sépare d'un rouge à lèvres MAC, c'est mon premier d'ailleurs rouge à lèvres MAC que j'avais acheté, c'est la teinte Blanchetti. C'est un nude et au début où je l'avais acheté, donc il s'était cassé tout de suite. Il ressemble plus à rien, donc du coup je le jette parce que j'arrive pas à l'utiliser. Je le rachèterai directement parce que c'est une teinte que j'ai adoré porter, mais effectivement je le rachèterai, mais cette fois-ci j'espère qu'il sera pas cassé dès le début. Ensuite parlons bougies parce que j'ai toujours une place dans mes produits favoris à mes bougies. J'ai fini une moyenne jarre de chez Yankee Candle, donc celle-ci c'est la Snowflake Cookie, c'est le flocon sucré. C'est une édition limitée pour Noël et j'adore cette odeur. On est vraiment sur une odeur de cookies qui viennent de sortir du four avec cette vanille. Oh, j'adore cette odeur là, donc oui je vais la racheter, c'est sûr et certain. C'est mon odeur favorite pour les soirées d'hiver, donc voilà je vais la racheter. J'ai également fini une votive, donc celle-ci était à la vanille. Rien de spécial honnêtement, j'ai pas du tout, je la rachèterai pas parce que je la trouve sans intérêt. Et j'ai également fini mes deux saveurs préférées en tartelette, donc c'est la Child Witch, donc vœux d'enfant. J'aime beaucoup cette tartelette là, donc oui je l'ai déjà rachetée. Et j'ai fini aujourd'hui même la Black Cherry en tartelette de nouveau. Je l'ai en grande jarre, je l'ai en petite tartelette, je l'ai en moyenne jarre, je l'ai en petite votive, je l'ai dans toute la gamme celle-ci. C'est vraiment ma bougie, ma tartelette préférée, mon odeur préférée de chez Yankee Candle, sans hésiter. Donc voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas je vous fais gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!